Avant de démarrer la réalisation de l'application, je voudrais vous présenter la méthode que nous allons suivre et qui est également la même que nous allons suivre pour tous les projets et qui est la méthode que je vous conseille de suivre également pour vos propres projets parce que c'est une méthode de bon sens et de logique. Ça évite de foncer bille en tête dans la réalisation d'une application. Il faut d'abord se poser les bonnes questions. Et parfois c'est avec un bloc de papier et un crayon qu'on se les pose. Les questions étant, quel est l'objectif souhaité de mon application? En l'occurrence, ici, c'est un objectif que j'ai moi-même fixé, mais vous pouvez avoir vous-même vos propres objectifs. Quel est le comportement souhaité de l'application? Le comportement de l'application n'étant pas forcément la même chose que l'objectif. Et quelles sont les actions et le comportement souhaité de l'utilisateur? Et ça encore, c'est une troisième chose, c'est-à-dire qu'est-ce que je voudrais que l'utilisateur fasse et de quelle manière est-ce que je souhaite qu'il manipule l'application pour atteindre l'objectif souhaité. Ces questions sont très importantes et c'est à partir de ces questions qu'on commence à faire d'abord une maquette visuelle, des simples dessins de l'application, même si l'application est très simple, comme dans notre cas par exemple. Et une fois que nous avons réalisé le dessin, les prototypes visuels satisfaisants, c'est uniquement à ce moment-là qu'on va s'attaquer à la réalisation proprement dite, à savoir la création de l'interface de design et ensuite le codage, donc le fait de traduire en code le comportement souhaité de l'application. Pourquoi je vous donne ces conseils? Parce qu'en fin de compte, le plus important dans le succès de tout ce que vous allez faire, c'est l'utilisateur final. Et ça, c'est vraiment mon expérience dans le marketing, en tant que client et utilisateur qui parle. L'utilisateur est souvent oublié et négligé parfois quand on est dans le cours du développement d'un projet. Et selon la casquette qu'on va avoir, on va parfois se focaliser sur ses priorités de projet et on va tendre à oublier l'utilisateur final alors que c'est lui qui compte le plus. Ici, vous êtes tout seul, donc vous allez devoir vous-même alterner entre ces différentes casquettes, qui sont 5. La première, c'est le concepteur, qui est la personne qui va concevoir l'application. La deuxième, c'est le designer, parce que c'est celui qui va dessiner et concevoir l'interface visuelle de l'application. Le développeur, qui va coder l'application. Le client, qui peut être différent du concepteur et de l'utilisateur, dans un cas professionnel par exemple, qui est la personne qui a commandé l'application. Et en fin de compte, l'utilisateur final, qui est la personne la plus importante et qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc quand vous travaillez à un projet, il est important de pouvoir passer d'une casquette à l'autre, de pouvoir alterner entre ces différentes casquettes, mais n'oubliez pas que la casquette la plus importante, c'est l'utilisateur final. Et c'est lui qui doit être votre arbitre si vous avez besoin à un moment donné de trancher sur une décision de développement ou de design ou de fonctionnement. Sur ces bons principes, si vous êtes prêts, allons-y et créons notre première application.